Dans cette vidéo, nous allons parler de cette nouvelle inquiétante concernant BlockFi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui va arriver bientôt si tout ne marchait pas bien? Vraiment, c'est inquiétant. Bref, on va en parler tout de suite. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir le problème ou ce qui pourrait arriver à BlockFi, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même contenues, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez vous former avant de bien vous lancer, alors cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'ici d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation si vous êtes intéressé. Ok? Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous comprendrez que l'ignorance coûte très cher. Allons dans le but de la vidéo maintenant. Voilà la famille. Ce qui arrive, bon, ce sont les conséquences déjà qui suivent la chute de FTX. Nous avons vu ce qui est arrivé à FTX et tous les projets qui étaient liés à FTX, qui n'étaient pas solides, qui comptaient sur FTX, risquent de mettre la clé sous la porte, soit quelqu'un viendra au secours. Nous avons, il y a de cela quelques jours, remarqué que les cartes, d'accord, il y a eu arrêt des cartes de paiement au niveau de BlockFi. Et suite à cet arrêt, d'accord, des cartes de paiement crypto de BlockFi, plusieurs entités telles que le protocole Curve négocient un potentiel rachat. De qui? De BlockFi. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est quoi BlockFi? Pour ceux qui ne savent pas, BlockFi, c'est une entreprise dite de Centralized Finance, spécialisée dans les prêts collatéralisés par des crypto-monnaies. Et en parallèle, BlockFi dispose d'un service de cartes bancaires crypto en partenariat avec Visa. Donc, c'est ces cartes-là qui ne fonctionnent plus. Comment? BlockFi a décidé de suspendre les retraits puisqu'elle était exposée à hauteur de 40 millions de dollars avec les produits de FTX. Vous voyez? Donc, puisque FTX avait proposé à sauver BlockFi avec un accord à 400 millions de dollars. Donc, ce qui fait comprendre que la chute de FTX va inévitablement entraîner également des problèmes à BlockFi, puisque BlockFi comptait aussi sur FTX pour l'aider à résoudre certains problèmes, donc d'une valeur de 400 millions, et ça fait problème maintenant. Donc BlockFi se trouve confronté et a suspendu les retraits. Et donc, suite à cette suspension, beaucoup de clients d'abord n'arrivaient plus et ils ont manifesté. Ensuite, l'équipe même, d'accord, l'équipe m'a réagi pour confirmer que c'est vrai. Ils ont suspendu les cartes. Comme je l'ai dit, ils font des prêts collatéralisés. Premier service. Et le deuxième, ils ont des cartes bancaires cryptées qui sont en partenariat avec Visa. Donc, tout a été rompu. Et suite à cela, maintenant, nous voyons qu'il y a des entreprises, d'autres entreprises et protocoles qui convoitent, qui voient une opportunité en cette chute de BlockFi. C'est-à-dire, ils veulent racheter, ils viennent négocier, ils viennent faire la cour à l'équipe de BlockFi pour voir si ils peuvent acquérir ou racheter
BlockFi. Donc, ce qui est en train de se passer, on est dans une guerre de rachat actuellement dans le monde des crypto-monnaies. Les plus forts résistent et les plus faibles se voir dans l'obligation de mettre la clé sous la porte. Mais d'autres forts veulent acheter. Donc, parmi lesquels et ces autres entreprises ou protocoles qui convoitent, on a le protocole Curve Finance qui serait intéressé par l'acquisition ou un partenariat avec des serveurs. Pour ceux qui ne connaissent pas des serveurs, c'est le partenaire qui gère les cartes bancaires pour BlockFi. Donc BlockFi, dans son service, il a dédié ces services de cartes-là à des serveurs. Donc c'est des serveurs qui gèrent ces cartes. Donc Curve, le protocole Curve compte faire racheter BlockFi ou faire un partenariat avec des serveurs. Donc, vous voyez que tout le monde veut manger le plus faible ou celui qui est en difficulté. On n'a plus pitié. Ou bon, disons, ils veulent venir, puisqu'il y a des utilisateurs. Ceci permettra de protéger les utilisateurs, n'est-ce pas? Donc, c'est une bonne chose. On n'a pas dit, ils mangent parce que le gars est en perte de liquidité ou en peur d'un autre problème. Donc, s'il ne peut pas gérer, les utilisateurs ont leur fonds, les utilisateurs utilisent leurs cartes, les utilisateurs utilisent leurs services. Qu'est-ce que les autres vont devenir? Comment vont-ils réclamer? Est-ce qu'il y aura une autre possibilité? Voilà, des occasions pour réclamer, c'est difficile. Donc, si les utilisateurs perdent leur monnaie ou dans leurs transactions, ce qu'ils effectuent, c'est perdu. Voilà les cartes qui sont bloquées. On ne peut plus retirer. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs cartes? Comment vont-ils réclamer? Vous voyez, c'est difficile. Donc, si un grand vient pour aider, il n'y a pas de voix négative là-bas parce qu'il s'agit de l'argent des autres. Donc, il faut que quelqu'un vienne pour pérenniser la plateforme, payer et faire donner de la joie aux utilisateurs. Et si après eux-mêmes veulent quitter, ils quittent. Vous voyez, donc dans le cas de BlockFi, on n'est vraiment pas seulement dans ce cas, mais de façon générale, on est dans une guerre de rachat. Les grands achètent les petits qui sont en difficulté. Voilà, donc il faut que nous soyons prudents et il faut qu'on soit toujours informé à temps ce qui pourrait arriver à certaines plateformes que nous utilisons ou ce qui est arrivé afin que nous prenions nos dispositions. Sinon, on risque. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. La guerre des rachats. Faisons beaucoup attention. D'accord? Donc par rapport à cette affaire de BlockFi, il n'y a pas seulement Curve. Il y a aussi des rumeurs sortent qu'il y a Binance, il y a Coinbase et il y a aussi d'autres plateformes. Donc pour Curve, quand même, ils ont dit quelque chose par rapport à cela, mais pour Binance et Coinbase, ce n'est pas encore confirmé. Ce n'est que l'avenir qui va le confirmer. Donc, c'est tout pour la vidéo. On va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et si vous savez aussi des nouvelles concernant BlockFi, n'hésitez même pas à partager avec nous pour qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. Pour la formation, je vous attends dans les commentaires. Merci.